Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance intermédiaire. Je vous rappelle que dans ces séances, je vous donne un petit peu moins d'indications concernant le placement, l'alignement. On va un petit peu plus vite dans les postures et dans les transitions. Aujourd'hui, on a une séance un petit peu plus courte parce que ces derniers temps sur YouTube, je vous propose de très longues séances. Donc si vous avez besoin, prenez le temps de vous échauffer et d'ouvrir votre corps. On va commencer cette séance assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, venez vous asseoir en tailleur. Redressez-vous, grandissez-vous, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer à se connecter au souffle. Observez le ventre ou la poitrine qui s'élève sur chaque inspiration et qui s'abaisse sur chaque expiration. On prend le temps d'arriver dans notre pratique, de se connecter au corps, au souffle et au moment présent. Et si vous le souhaitez, commencez à activer la respiration Ujjayi. Tout au long de cette séance, je vous invite à garder cette connexion avec le souffle et peut-être avec la respiration Ujjayi. Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et amenez les bras au-dessus de la tête, entrelacez les doigts et placez les paumes de main en direction du ciel. Allongez-vous, étirez-vous ici. Léger back bend si vous le souhaitez, regardez vers le ciel. Expirez le menton dans la poitrine, arrondissez le dos, pressez les mains vers l'avant. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, arrondissez. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ancrez-vous. Dernière inspiration. Libérez les doigts, expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, on reste ici. Cherchez à éloigner les mains des fessiers. On inspire ensemble. L'option de rester ici sur l'expiration ou doucement on plonge vers l'avant et délicatement on dépose la tête sur le tapis. Décollez les fesses des talons, on reste ici. Prochaine inspiration, revenez au centre, amenez les mains en prière devant le cœur. Expirez, ancrez les mains dans le tapis, on passe à quatre pattes, genoux écartés de la largeur de votre bassin et vous allez marcher les mains légèrement vers l'avant. Mouvement de Shavash avec Balasana. Inspirez, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, les fessiers vers les talons, Balasana. Inspirez, on roule vers l'avant, arrondissez le dos, pressez dans les mains. Creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, expirez, Balasana. Inspirez avec fluidité. Expirez. Continuez avec votre souffle. Qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale quand vous inspirez, quand vous expirez?
Dernière inspiration, dernière expiration à votre rythme. Et on va se retrouver sur une inspiration dos rond. Sur l'expiration, soit vous trouvez un chaturanga up dog, soit doucement, vous amenez les hanches vers le sol, éloignez les épaules des oreilles, inspirez, regardez vers le ciel, expirez, balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Expirez, hanche vers le sol. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Expirez, balasana. Une dernière fois comme ça, inspirez. Expirez, hanche vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, balasana. Inspirez, roulez, arrondissez le dos. Crochetez les orteils et sur l'expiration, décollez le genou du sol. Marchez les mains vers l'arrière. Ouvrez le genou sur le côté. Et cherchez vraiment à allonger la colonne vertébrale en marchant les doigts vers l'avant. Regardez entre les pieds. Libérez complètement la tête. Soit vous restez immobile, soit doucement. Vous pouvez bouger de gauche à droite ici. Laissez les hanches s'ouvrir, respirez. Et en même temps, on cherche vraiment à créer de l'espace dans le dos. Avec fluidité, on va laisser glisser les mains vers l'avant. Amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, soit vous pouvez trouver l'immobilité, ou si vous préférez, venez plier un genou, plier l'autre genou, bouger les hanches, bouger la tête. Venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Et ici, on va venir trouver un flow entre Adho Mukha et Floating Dog. Si Floating Dog, c'est désagréable pour le bas du dos, venez trouver, comme tout à l'heure, expiration de Chaturanga, inspirez Cobra ou chien tête en haut. Expirez en Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, décollez les talons du sol, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Sur l'expiration, hanche vers le sol. On reste sur les orteils. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Regardez vers le ciel. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Encore une dernière fois comme ça. Inspirez, décollez les talons, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Expirez, Floating Dog. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Inspirez ici. Prochaine expiration, le genou droit en direction du triceps gauche le plus haut possible. Engagez les abdominaux, repoussez le sol avec les mains. Inspirez, le genou vers l'arrière, ouvrez la hanche. Expirez, le genou en direction du front, peut-être que le genou touche le front. Inspirez vers l'arrière. Expirez, genou, triceps droit. Délicatement, déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Hanche vers le sol, restez sur le bout des doigts et éloignez les épaules des oreilles. Doucement, vous allez déposer le genou au sol et vous allez amener la main droite le plus loin possible vers l'avant. Allongez-vous, étirez-vous. Prochaine inspiration, le bras s'élève vers le ciel, le bras va vers l'arrière. Option en même temps de plier le genou. Expirez, allongez la jambe, allongez le bras le plus loin possible vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici. Option de rester ici ou option de placer le pied contre l'intérieur du coude ici. Placez la main droite sur la cuisse droite. On reste. Si c'est délicat cette posture, vous pouvez garder le pied dans la main. Choisissez votre option, on reste quelques respirations.
Toujours connecté à la respiration Ujjayi, de longues inspirations, de longues expirations. Doucement libérez le pied. Inspirez, le bras s'élève vers le ciel et en même temps, on décolle le genou du sol. Regardez vers le pouce. Transition vers la posture de la planche latérale. Engagez les abdominaux. Option de rester ici ou option d'amener le genou droit dans la poitrine. Si vous êtes stable, regardez vers le pouce. Si vous avez besoin de stabilité, regardez vers le tapis. Avec fluidité, transition vers la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, respirez. De nouveau, transition, planche latérale, option d'avoir le genou dans la poitrine. Et avec fluidité et légèreté, on amène le pied à l'avant du tapis, on essaie de ne pas faire de bruit. Genou au sol, inspirez, low lunge. Léger back bend si vous le souhaitez. Sur la prochaine expiration, on tend la jambe avant, les hanches dans l'axe, le pied est flex. Option de plonger sur votre jambe. Inspirez, pliez le genou, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, on tend la jambe. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, on reste ici, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. On va venir trouver une transition vers Virabhadrasana 3. On ancre bien le pied dans le tapis, on commence à transférer le poids et doucement. Virabhadrasana 3. Hanche dans l'axe, éloignez les épaules des oreilles. Option d'amener les bras le long du corps si vous préférez. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Commencez à plier le genou droit et le genou gauche. Expirez, le pied gauche retrouve le pied droit. Pliez le genou, les doigts frôlent le tapis. Inspirez, Utkatasana, la posture de la chaise. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, twist vers la droite. Les genoux restent sur la même ligne. Pressez bien dans les mains. Regardez légèrement vers l'arrière et vers le ciel. Regardez vos orteils. Transférez le poids dans le pied droit. Décollez le pied gauche du sol. Allongez la jambe droite. Et avec fluidité, les orteils touchent le sol. Retrouvez votre twist. Pressez bien dans les mains. Option d'ouvrir les bras si vous le souhaitez. Prochaine inspiration, reverse. Expirez, Virabhadrasana 2, le guerrier 2, regardez le majeur, faites vos ajustements. Paume de main droite vers le ciel, inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Première option, le bras le long de l'oreille. Deuxième option, on vient entrelacer les mains derrière le dos. Dernière option, on vient tendre la jambe avant. Peu importe votre option, cherchez vraiment à ouvrir l'épaule en direction du ciel. Et en même temps, trouvez votre ancrage. Si la jambe avant est tendue, doucement, repliez le genou. Libérez les bras. Inspirez, reverse. Expirez dans Trikonasana, la posture du triangle. Regardez vers le pouce, éloignez les épaules des oreilles. Pliez le genou avant. Inspirez, reverse. On va expirer dans la posture de la demi-lune à l'avant du tapis. Option de garder la main sur la hanche. Option d'allonger le bras vers le ciel. Option de plier le genou. Poussez le pied dans la main. Choisissez votre option. Respirez ici. Et essayez de trouver de la légèreté dans ces postures. Essayez de ne pas avoir tout le poids dans la main. Trouvez de la fluidité dans le souffle.
Si vous avez le pied dans la main, doucement libérez le pied. Allongez le bras, allongez la jambe. Sur la prochaine expiration, Skandasana à l'arrière du tapis. Main en prière devant le cœur, les orteils en direction du ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Et on respire. Skandasana à l'avant du tapis, utilisez les mains ou non, les orteils en direction du ciel. On vient déposer les mains de chaque côté du pied, les hanches dans l'axe, hanches vers le sol. Doucement, on amène les mains vers l'avant. Prochaine inspiration, standing split. Dans un premier temps, hanches dans l'axe, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Soit vous restez ici, soit vous expirez, plongez sur la jambe d'appui. Dernière option, vous pouvez attraper la cheville avec la main droite. Peut-être que vous attrapez également la cheville avec la main gauche. Choisissez votre option. Si vous avez attrapé la cheville, libérez-la. Pliez le genou gauche, pliez le genou droit et déposez le genou gauche sur le tapis. Venez vous asseoir, Gomukhasana. Cherchez à amener les talons sur la même ligne. Placez la main droite derrière les fessiers, le bras gauche contre la cuisse droite. Inspirez, allongez-vous, étirez-vous. Expirez, twist vers l'arrière. Regardez par-dessus l'épaule. Chaque inspiration, on se grandit. Et chaque expiration, on twist un petit peu plus vers l'arrière. Et inspirez, vous revenez au centre. Vous allez amener la jambe un petit peu plus proche de votre buste. Venez placer le pied de nouveau à l'intérieur du creux du coude ici. Vous pouvez entrelacer les doigts si vous le souhaitez. Vous pouvez rester immobile ou si vous préférez, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite pour ouvrir la hanche un petit peu plus. Apportez de la douceur dans cette posture. Soit vous restez ici, soit si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez attraper l'extérieur du pied avec la main droite. Ancrez la main gauche dans le sol. Redressez-vous, grandissez-vous. Et doucement, on va chercher à tendre la jambe sur le côté. Vous pouvez garder le genou plié si vous le souhaitez. Redressez-vous, respirez. Vous allez pointer le pied et engager la jambe. On va libérer la main, vous cherchez à garder la jambe où elle est. Quand vous êtes prêt, doucement, on libère et on reste. Et doucement, on place la jambe sur le tapis. Cette fois-ci, pied flex, hanche dans l'axe, c'est-à-dire que votre buste va regarder votre jambe ici. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Attrapez au choix la cheville, l'extérieur du pied ou peut-être que vous entrelacez les doigts derrière le pied. Respirez, long inspire, long expire ici. Inspirez doucement. On se redresse. Replacez vos hanches. Vous allez décoller la jambe du sol, pointer le pied et avec fluidité amener la jambe vers l'arrière. Essayez de garder la jambe tendue. Réajustez votre posture pour la posture du pigeon. Venez sur le bout des doigts, inspirez dos plat. Et expirez. Plongez vers l'avant et relâchez complètement la tête. Inspirez doucement, on se redresse. Ancrez les mains dans le tapis, crochetez le pied arrière. Sur votre prochaine inspiration, chien à trois pattes. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana.
Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Pressez bien dans les mains, dans les doigts, dans les orteils, dans le pied. Et en même temps, ouvrez la hanche. On inspire ensemble. Expirez le genou en direction du triceps droit le plus haut possible. Inspirez vers l'arrière. Expirez le genou vers le front. Inspirez, on ouvre le genou vers l'arrière. Expirez, le genou en direction du triceps gauche. Doucement, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Hanche vers le sol, restez sur le bout des doigts et éloignez les épaules des oreilles. On reste. De nouveau, comment vous pouvez amener de la légèreté dans la posture. Doucement, on va déposer le genou au sol. On amène le bras gauche le plus loin possible vers l'avant, on s'allonge, on s'étire et on va venir trouver notre flou. Prochaine inspiration, le bras s'élève, le bras va vers l'arrière, option de plier le genou. Expirez, allongez la jambe, allongez le bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, on reste. Choisissez votre option, vous restez ici, vous attrapez le pied ou peut-être que vous placez le pied dans l'intérieur du coude. Respirez. Et doucement, on va libérer la jambe. Inspirez le bras vers le ciel, décollez le genou arrière. On est dans un twist. Transition pour la planche latérale. Engagez bien les abdominaux, repoussez le sol avec les mains. Option d'avoir le genou dans la poitrine. Rappelez-vous, si vous êtes stable, regardez vers le pouce. Si vous avez besoin de plus de stabilité, regardez vers le sol. Avec légèreté et fluidité, transition vers la posture de la créature sauvage. De nouveau, planche latérale, option d'avoir le genou dans la poitrine. Avec fluidité et légèreté, on amène le pied à l'avant du tapis, le genou au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, hanche vers le sol, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, on tend la jambe, hanche dans l'axe. Inspirez. Expirez, pied flex, on tend la jambe. Inspirez. Dernière expiration, on plonge. Inspirez, les bras s'élèvent, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Transférez le poids dans le pied avant. Prochaine inspiration, Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Hanche dans l'axe, allongez la colonne vertébrale et éloignez les épaules des oreilles. Trouvez votre stabilité, votre ancrage. Pliez le genou gauche, pliez le genou droit et doucement sur l'expiration, le pied droit retrouve le pied gauche. Pliez le genou, les doigts frôlent le tapis, inspirez, posture de la chaise. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, twist vers la gauche. Pressez bien dans les mains. Regardez vos genoux. Est-ce qu'ils sont toujours sur la même ligne? Ajustez si besoin. Regardez vos orteils. Transférez le poids dans le pied gauche. Décollez le genou droit. Allongez la jambe droite. Avec fluidité, les orteils trouvent le sol. Et retrouvez votre twist. Pressez dans les mains. Créez un petit peu plus d'espace. Option d'ouvrir les bras. Prochaine inspiration, reverse.
Expirez, Virabhadrasana 2. Regardez le majeur. Je vais me tourner pour être face à vous. Paume de main vers le ciel. Inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Choisissez votre option. Le bras le long de l'oreille, peut-être qu'on entrelace les doigts. Option de tendre la jambe avant. Regardez vers le ciel. Tournez l'épaule. Ouvrez cette épaule vers le ciel. Si la jambe est tendue, doucement, on plie le genou. Libérez les bras. Prochaine inspiration, reverse. Expirez, on tend la jambe avant, Trikonasana. Créez de l'espace dans la colonne vertébrale, regardez vers le pouce. Pliez le genou avant. Inspirez, reverse. Expirez la posture de la demi-lune. Choisissez votre option ici et essayez d'être léger dans votre main gauche, dans vos doigts. Si vous avez attrapé le pied doucement, libérez le pied, allongez le bras, allongez l'enjambe. Sur la prochaine expiration, Skandasana à l'arrière du tapis. Main en prière devant le cœur et éloignez les épaules des oreilles. Laissez les hanches s'ouvrir et fondre ici dans cette posture. Avec l'aide des mains ou non, inspirez au centre et expirez Skandasana à l'avant du tapis. Les mains de chaque côté du pied, pivotez les hanches. Marchez légèrement les mains vers l'avant. Prochaine inspiration, standing split. Inspirez, dos plat, hanche dans l'axe dans un premier temps. Et expirez, plongez sur la jambe d'appui si vous le souhaitez. Attrapez la cheville avec la main gauche. Et peut-être que vous attrapez la cheville avec la main gauche et la main droite. Est-ce qu'on peut monter la jambe un petit peu plus haut vers le ciel? Doucement libérez la cheville. Ancrez les mains dans le tapis. Pliez le genou droit, pliez le genou gauche. Déposez le genou droit sur le tapis. Venez vous asseoir, Gomukhasana. Faites les ajustements. Placez la main gauche derrière les fessiers. Le bras droit contre la cuisse gauche. Inspirez, on s'allonge. Et expirez, twist vers l'arrière. De longues inspirations, de longues expirations. Et inspirez doucement, revenez au centre. On amène la jambe dans la poitrine. Peut-être qu'on place le pied dans le creux du coude, entrelacez les doigts. Trouvez l'immobilité ou basculez doucement, de gauche à droite. Doucement, on va venir attraper l'extérieur du pied. Ancrez la main droite dans le tapis, redressez-vous, grandissez-vous. Et quand vous le souhaitez, cherchez à tendre la jambe et à ouvrir la jambe sur le côté. Dos droit, éloignez les épaules des oreilles. Regardez vers l'avant. Pointez les orteils, engagez la jambe gauche. On va libérer le pied, restez ici. Et doucement, placez la jambe sur le tapis. Et de nouveau, on ramène les hanches dans l'axe, le buste en face de votre jambe. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez sur la jambe. Trouvez votre option, attrapez la cheville, attrapez l'extérieur du pied.
ou peut-être qu'on entrelace les doigts derrière le pied. Inspirez doucement. On se redresse. On pointe les orteils. On décolle la jambe. Et avec fluidité, on essaie de garder la jambe tendue. On amène la jambe vers l'arrière, posture du pigeon. Ancrez les mains dans le tapis. Inspirez dos plat. Expirez, plongez vers l'avant. Laissez les hanches s'ouvrir. Laissez le bas du dos et les fessiers s'ouvrir. Venez fondre dans cette posture. Et inspirez. On se redresse et cette fois-ci on amène la jambe arrière vers l'avant. Doucement pliez les genoux et venez vous allonger sur le tapis. Pieds écartés, largeur de votre bassin. Les mains le long du corps, les bras le long du corps. Prochaine inspiration, décollez les fesses engagées, les fessiers engagés, les quadriceps. Soit vous restez ici, soit vous entrelacez les mains derrière le dos. Si vous préférez venir trouver la posture de la roue, allez-y. Vous avez de 3 à 5 respirations dans cette posture. Et quand vous en avez assez, doucement libérez la posture, replacez le dos sur le tapis. Amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Je vous laisse le choix de la dernière posture, Happy Baby, un twist peut-être, Alasana. De quoi avez-vous besoin en fin de séance ici ? Et quand vous en avez assez doucement, je vous invite à glisser dans Shavasana, allonger les jambes, allonger les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et venez trouver l'immobilité. Laissez les énergies circuler et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.